Masechet Gitin, Daf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Rabbi Shimon Omer Afelu Ksherim. Donc nous avons vu dans la Mishnah que tout shtar qui monte, c'est-à-dire qui a été écrit, signé dans les tribunaux des non-juifs, des idolâtres, même si ceux qui ont signé sont des non-juifs, Tanakama nous a dit que le shtar est kasher, à l'exception d'un acte de divorce ou d'un acte de libération d'un esclave. Rabbi Shimon lui pense que même pour un acte de divorce, Gitenashim Shuravadim, si ce sont deux témoins non-juifs qui ont signé, c'est kasher. Et Rabbi Shimon termine Louz Keru la Bisman Shenasu Be'etiot, c'est-à-dire ce qui a été mentionné au Bet Midrash, que c'est pas soul, c'est seulement si ce sont des non-juifs qui ne sont pas des juges qui ont signé, dans ce cas-là, le shtar est pas soul. Alors la Gemara reprend Rabbi Shimon Omer Afelu Ksherim. Rabbi Shimon dit, donc même pour Giten Nashim, lorsqu'il y a des témoins non-juifs, c'est kasher. La Gemara s'étonne, va la Vénécritout Nino. Pourtant, les non-juifs ne sont pas concernés par la kritout, c'est-à-dire, kritout, Rashi traduit par une séparation, puisque les non-juifs n'ont pas de gitin ve kiddushin, et n'ont pas les obligations d'un mariage par des kiddushin, ou d'un divorce par un get, comme c'est marqué dans la Torah. Donc les non-juifs ne peuvent pas être non plus des témoins, puisque c'est marqué vekatav venatan, c'est-à-dire celui qui est concerné par un get, par une netina. On pourrait appliquer avec lui l'activa, c'est-à-dire écrire le get, composer le get, signer un get. Et puisque le non-juif, lui, n'est pas concerné par gitin vekidushin, donc, nous dit la Gemara, Valav Nekritout nous, comment se fait-il que Rabbi Shimon permette un get, rende kasher un get, si il y a deux témoins non-juifs? Amar Rabbi Zira répond, Yarad Rabbi Shimon ishtato shel Rabbi Lazar. Rabbi Shimon est descendu dans la pensée de la vie de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que la vie de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon suit la vie de Rabbi Lazar, de Amar et de Messira Karte, qui a dit que ce sont les témoins de la Messira, c'est-à-dire du moment où on va transmettre le guet des mains du mari aux mains de la femme, c'est à ce moment-là que, par ces deux témoins cartés, ils vont valider le guet. Comme nous avons vu déjà, la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Meir, est-ce que des Messira carté ou des Khatima carté? Généralement, n'oublions pas, le rôle de deux témoins est toujours d'apporter une preuve d'un acte qui a eu lieu. De témoigner, si c'est un témoignage, Réhouven a tué Shimon, donc les témoins sont là pour témoigner ce qui s'est passé. Pour un prêt, les témoins sont là pour apporter une preuve qu'il y a eu un prêt, de même pour un achat. Pour le guet d'une femme ou pour un mariage, les deux témoins ne sont pas là pour apporter la preuve du mariage, mais plutôt pour valider le mariage ou le divorce. Dans les Edé Kiddushin, les deux témoins sont là, par leur présence, le mariage est valable. Si un homme donne des Kiddushin à une femme, lorsqu'il n'est pas en présence de deux témoins, les Kiddushin sont psoulim, même si lui et elle, le mari de la femme, avouent, entre guillemets, que des Kiddushin ont été donnés, il n'y a pas de mariage, puisqu'il faut deux témoins pour valider un tel mariage. Et la Torah exige deux témoins pour dire qu'il y a eu un mariage. De même pour le divorce. Les deux témoins ont un rôle, pas seulement d'apporter une preuve qu'il y a eu un divorce, mais ce sont les deux témoins qui vont valider le divorce. Si un homme donne à sa femme un guet et il n'y a pas de témoin, le guet est pas soul. Et il n'y a pas eu de divorce. La marloquette ici entre Rabbi Elazar et Rabbi Meir, c'est de savoir les témoins doivent être présents pour valider au moment de la khatima, lorsqu'ils signent, et des messira lorsqu'ils vont transmettre, lorsque le mari va transmettre le guet à sa femme. Donc Rabbi Elazar pense que des messira carté, c'est-à-dire si un homme écrit un guet et ne fait pas signer deux témoins, mais il va donner ce guet à sa femme en présence de deux témoins, la femme est divorcée. Puisque Edé Messira Carté. Donc, nous explique Rabbi Zira, Rabbi Shimon pense que la signature des témoins dans le guet n'est pas importante, puisque l'essentiel, ce sont les témoins qui ont vu que le guet a été donné dans les mains de la femme,
Et même si des non-juifs ont signé, le get est kasher. Seulement demande la Gemara, Rabbi Abba modé Rabbi Lazar, Bemezuyef mitocho shepasoul. Pourtant Rabbi Abba a dit que Rabbi Lazar est d'accord, que Bemezuyef mitocho shepasoul, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de témoins, c'est kasher, mais s'il y a des témoins qui ne sont pas valables, à ce moment-là, c'est pire encore, et le get est pasoul. Donc c'est vrai que, d'après Rabbi Lazar, si les témoins n'ont pas signé, il n'y a pas du tout de témoins, et que le get a été donné en présence de deux témoins, il y a là un divorce. Mais si deux témoins, des non-juifs, ont signé, là, le shtar est pasoul, puisqu'il est mezouyaf mitocho, donc le divorce n'a pas eu lieu, puisque le get dit bien, nous sommes deux témoins psoulim qui ont signé. Donc les mezouyaf vont dire falsifier mitocho de l'intérieur, et là il est pasoul. Alors la Gemara répond à Chab et Mayeskinan. Ici, de quoi il s'agit, de quoi on parle? C'est-à-dire, comme nous le rappelle Rashi, la raison pourquoi, d'après Rabbi Lazar, lorsque le guet a été donné en présence de deux témoins, c'est kasher parce que et des messires à carter. Mais lorsque deux témoins psoulim ont signé, c'est pas soul. Pourquoi? De peur, vous avez expliqué plus haut, Rashi, la Gemara, de peur que le mari va demain donner le guet à sa femme en présence des deux témoins qui ont signé. Et les deux témoins, si ce sont des non-juifs, ils ne peuvent pas valider le guet par leur présence. Donc c'est pour cela que les Khamim m'ont dit, si on ne signe pas et qu'on donne devant deux Bnei Israël, le guet est kasher, mais si deux non-juifs signent, Midé Rabanan c'est pas soul, de peur que le mari va donner le guet en présence de ces deux témoins. Et donc là, la Gemara répond à Rabbi Eskinan. Ici, on va répondre, dans quel cas Rabbi Shimon a permis un acte de divorce lorsqu'il a été signé par deux non-juifs? C'est Beshemot Muvakim, c'est lorsque les non-juifs portent des noms qui sont particuliers aux non-juifs, et qu'aucun Bnei Israël ne porte ces noms-là. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas que le mari va donner le guet en présence de ces témoins, puisqu'il sait que ces témoins sont des non-juifs, puisque leur nom montre bien que ce sont des non-juifs. Et Kim demande l'agma quoi ressemblent ces noms-là. Amarav Papa, Kegon, Rav Papa donne des exemples, Kegon, Hurmiz. Donc là, nous avons plusieurs versions, puisque Tosfot, ici, Gores Hurmin n'est pas Hurmiz. Rashi, lui, est Gores Hurmiz. Donc nous avons Hurmiz. Donc il y a plusieurs noms qui n'étaient donnés qu'aux non-juifs, donc on va dire Hurmiz, Abu Dina, ou d'après Rachid Tosfot peut-être Abu Dayana, Bar Shibtae, ou Bar Kidare, ou Bati, et d'après Tosfot c'était Betaï, Ve Nakim Una. Donc ça c'était des noms qui étaient des noms de juges de non-juifs, des noms connus. Donc c'est sûr que ces noms n'étaient portés que par des non-juifs et pas par des Bnei Israël. Donc même s'ils ont signé, le guet est kasher, parce que le mari ne va pas donner le guet devant ces personnes-là. Aval shemot she'en muvakim. Mais lorsqu'il s'agit de noms qui ne sont pas muvakim, ne sont pas propres seulement aux non-juifs, maï, quel est le din? Eh bien dans ce cas-là, l'eau. Dire si deux non-juifs qui ont des noms, on peut dire parvés, qui peuvent être des noms de juifs, donc là, c'est pas soul parce qu'on craint que le mari va donner le guet devant ces deux personnes. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si on peut faire la différence entre le cas où les témoins qui ont signé ont des noms mouvakim ou pas. Alors pourquoi il y a riad et un sefa? Pourquoi la sefa termine? C'est-à-dire Rabbi Shimon nous dit, tout guet qui a été signé, même le guet d'une femme qui a été signé par deux non-juifs, c'est kasher. Dans quel cas c'est pas soul? Si ça a été signé par deux non-juifs qui ne sont pas des juges. Alors demande la Gemara, pourquoi aller chercher le cas de deux non-juifs qui ne sont pas des juges pour dire que c'est pas soul? L'iflok velit nebedida. On pourrait même, lorsque nous avons des juges non-juifs, on peut faire la différence et dire, quand est-ce que Rabbi Shimon a permis? C'est seulement si ce sont des noms qui sont des noms particuliers aux non-juifs. Mais ce sont des noms qui sont en mouvakim, qui peuvent être portés par des juifs comme des non-juifs. L'autre, dans ce cas-là, on doit dire que c'est pas soul de peur que le mari va ensuite donner devant ces mêmes témoins. Alors la Gemara dit, effectivement,
La Mishnah, c'est comme si elle avait dit ainsi. Quand est-ce que c'est kasher d'après Rabbi Shimon? Seulement si les noms sont mouvakim. Et on sait que c'est des noms de non-juifs. Aval beshemot she'en mouvakim. Mais ce sont des noms qui ne sont pas juste portés par des non-juifs, mais même parfois par des Bnei Israël. Alors là, Nasek Mishnah, c'est pas idiot. Donc là, Rabbi Shimon continue, dit, c'est comme si ça avait été écrit par un idiot, c'est-à-dire par un particulier, par un juge. Et là, c'est pasoul. La différence entre un juge et un particulier, c'est comme nous l'avons dit plus haut, c'est que le juge, certainement, ne ment pas. Alors que un idiote, un simple homme, lui, risque de mentir, puisqu'il n'a pas un poste de juge dans un tribunal non-juif. Rashi précise que ce qui est marqué ici, que Mishena se bediot ou psulim, c'est-à-dire c'est comme ça avait été écrit par un particulier, c'est pas soul. Le digne du particulier, c'est évident qu'il s'agit des autres shtarot, où là la différence est, comme nous venons de dire, est-ce qu'il va mentir ou pas. Mais pour le guet d'une femme, pour la kritoute, il n'y a pas de différence, c'est un idiote ou un tribunal, puisque l'essentiel, ce sont les Edé Messira qui étaient présents. Donc, ce que la Gemara termine ici, c'est de dire les Gité Nashim sont psulim seulement selon des noms chez En Mouvakim, puisqu'à ce moment-là, c'est comme les autres shtarot qui ont été écrits par un simple homme, c'est-à-dire un simple non-juif qui n'est pas juge. Veiba et Tema, ou encore la Gemara répond. Donc on nous a donné une première réponse. C'est vrai que d'après Rabbi Shimon, on pense comme Rabbi Lazar, et des Messira cartés. Et les témoins ont signé, et ce sont des témoins qui portent des noms qui ne sont donnés qu'à des non-juifs. Donc c'est pour cela qu'on ne craint pas, Midera Banan, que le mari va donner le guet devant ces deux personnes. Et c'est pour cela que le guet est kasher. La Sefa, nous avons expliqué Naase Kemi. Et là, l'Agma nous donne une autre réponse. Sefa Atanegite Mamon. La Sefa, on peut répondre que la Sefa nous parle de Gite Mamon. C'est-à-dire, nous explique Rachid, la Sefa, Louskeru et la Bisman Shinasu Be'ediot, ce n'est pas d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas la suite des mots de Rabbi Shimon, mais ce sont les Chachamim. Et on revient sur ce qu'on a vu au début de la Mishnah. Tout shtar d'argent qui a été écrit dans un tribunal de non-juifs, il est kasher. Et la Gemara continue. Donc le Mishnah voulait nous dire quand est-ce que c'est pas sourd, c'est-à-dire si ce shtar n'a pas été signé par des juges, mais par des particuliers, puisqu'il risque de mentir. Donc, Vachikama, Los Keru Gite Mamon des Psulim, ce que nous avons dit Gite Mamon, c'est pas sourd, la Bisman Shenasu Bediot, seulement ce sont des particuliers qui l'ont fait. Et la Bisman Shenasu Bediot. Tanya, la Gemara continue. Amar Rabbi Lazar be Rabbi Yossé, Rabbi Lazar be Rabbi Yossé a dit Kachama Rabbi Shimon le Chachamim. Nous avons une braïta qui nous rapporte que Rabbi Lazar be Rabbi Yossé a expliqué, a rapporté ce que Rabbi Shimon avait dit au Chachamim Betzidon. Et Rabbi Shimon, lui, nous venons de voir dans la Mishnah, permet un guet d'une femme s'il a été signé par deux non-juifs, à condition que deux juifs aient vu le moment où le mari a transmis, a donné le guet à sa femme. Amar Rabbi Shimon le Chachamim Betzidon, voici que Rabbi Shimon a dit au Chachamim Betzidon, lo nechleku Rabbi Akiva ve Chachamim, al kol hashtarot olim bakot shelo de kochavim. Rabbi Shimon avait dit que même Rabbi Akiva et Chachamim, donc qui était une génération précédente, n'était pas en marloquette sur les shtarot, tout shtar qui a été signé dans les tribunaux des non-juifs. Shafal Bishirot même des kravim ksherim, il est évident que même ces non-juifs qui ont signé ces kasher. Va filou gite nashim shuravadim. Plus encore, ajoute Rabbi Shimon, même si c'est un acte de divorce ou un acte de libération d'un esclave, c'est kasher. D'après les Chachamim et d'après Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon veut le dire dans la Mishnah. Non nechleku. La seule marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est la bisman shenasu be'ediot. Seulement, si ça s'est fait be'ediot, c'est-à-dire be'ediot devant des particuliers, et non pas dans les tribunaux des non-juifs, où là Rabbi Akiva marchi, Rabbi Akiva dit que c'est kasher, et Chachamim possim, et Chachamim disent que c'est pasoul. Chutz à l'exception des gite nashim mishre avadim, d'un acte de divorce, d'un acte de libération d'un esclave, où là, même d'après les Chachamim, ce sera kasher. Pourquoi, comme Rachid explique, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons pas besoin du témoignage des non-juifs, puisque nous avons les Edé Messira, et on parle bien sûr, lorsque les noms sont des noms Mouvakim, comme nous l'avons vu, des noms où nous voyons bien qu'il s'agit
de non-juifs, donc on ne risque pas de se tromper. Et donc là, les Chachamim vont être marchir, puisque nous avons au moins les Messira, les témoins qui étaient là au moment où on a donné le guet. Alors que pour les autres shtarot, après les Chachamim, c'est pas soul, étant donné qu'il s'agit ici de non-juifs particuliers, on craint qu'ils aient menti, et donc on ne pourra pas leur faire confiance. Et Rabban Shimon Gamliel Omer a fait l'Ukshérim. Rabban Shimon Gamliel lui dit, même dans ce cas-là, même si des non-juifs ont signé dans un guet, c'est kasher. B'makom shen Israël chotmi, dans un endroit où les Bnei Israël ne signent pas. Donc Rabbi Shimon Gamliel vient dire, même un acte de divorce, il est kasher, si b'makom shen Israël chotmi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque les Bnei Israël ne signent pas dans la ville, c'est-à-dire que les non-juifs ne laissent pas Israël signer, puisque aucun Israël ne signe, donc tout le monde sait que ce sont des non-juifs qui vont signer, et donc personne ne pensera utiliser ces témoins pour transmettre le guet. Et c'est pour cela que c'est kasher. C'est ce que nous dit Rabban Shimon Gamliel. Lorsque les Bnei Israël ne signent pas, ce sont des non-juifs, tout le monde sait que c'est des non-juifs, donc là, c'est kasher. Mais lorsque les Bnei Israël signent, là, le guet est pas soul. Et Rashi rajoute et nous dit, même si les noms sont des noms mouvakim, des noms de non-juifs portés que par les non-juifs, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que si tu permets avec les shemot muvhakim, tu risques aussi de permettre les shemot she'en muvhakim. Donc, aval makom she'en chotmim lo. Alors la Gemara demande, makom she'en Israël chotmim, nam l'exoratu makom she'en Israël chotmim. La Gemara demande, puisque nous venons de voir qu'on va faire une gzera, même lorsque les noms ne sont portés que par des non-juifs, c'est pas soul de peur qu'on va permettre, même lorsque les noms sont des noms portés et par des juifs et par des non-juifs. Donc on voit qu'on fait une gzera un cas à tout un autre. Donc là aussi on devrait dire que même dans un endroit où les Bnei Israël ne signent pas, c'est vrai qu'on sait que ce sont des non-juifs qui signent, mais on devrait interdire, rendre pas soul le guet, de peur que dans un endroit où Israël signe, on va aussi être marchir le guet des non-juifs. Donc pourquoi on n'a pas fait cette gzera? La Gemara répond, ce n'est pas une question. Puisque Shema beshema machlif, atra be'atra lo machlif. C'est-à-dire entre un nom mouvak et un nom qui n'est pas mouvak, on risque de se tromper. Mais entre atra be'atra, un endroit et un autre, lo machlif, là on ne fait pas de confusion, donc on ne craint pas que on risque de se tromper et de dire que si on permet dans un endroit où les Bnei Israël ne signent pas, on va aussi permettre dans un endroit où les Bnei Israël signent. Donc là nous avons vu plusieurs halachot concernant la signature des non-juifs. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon pense comme Rabbi Elazar que des Messira Karté, si des non-juifs ont signé dans un guet, il est kasher, à condition que ce soit des noms muvhakim, c'est-à-dire on est sûr que aucun Israël ne porte ces noms. Et la Gemara nous a rapporté que Rabbi Shimon avait dit même aux Chachamim que Rabbi Akiva et les Chachamim étaient d'accord. Tout shtar qui vient des tribunaux, même des tribunaux de non-juifs, même s'il a été signé par des non-juifs, c'est kasher, et même un guet d'une femme. Toute la marloquette, c'est lorsque ça a été fait par des particuliers. Et nous avons vu aussi que Rabban Shimon Gamliel lui pense que même un guet signé par un particulier, c'est kasher dans le cas où dans la ville, les Bnei Israël ne signent pas. Mais dans le cas où dans la ville, les Bnei Israël signent, là, le guet sera pas soul, de peur que donc le mari va utiliser ces deux témoins pour transmettre et donner le guet à sa femme. Ravina Sava, l'Arshore Benukfi Atadam. Et Ravina pensait, nous dit Rashi, permettre d'autres shtarot, Benukfi Atadam, un rassemblement de non-juifs, c'est-à-dire dans un tribunal, pas vraiment dans un tribunal, c'est-à-dire dans un rassemblement qui n'a pas le statut d'un tribunal de non-juifs. Amal et Rafram le dit Arkaotnan, ce que nous avons permis seulement lorsque ça a un statut de tribunal. Amar Rava nous dit c'est un ishtara par sae. Un shtar par sae. Rachid nous explique qu'il a été écrit dans le langage des Perses et que des parsiim, donc des non-juifs, ont signé. Un tel shtar, des masren yale be'apesadi Israël, s'il a été donné devant deux témoins Israël, on peut récupérer l'argent
qui est donc marqué dans ce shtar, mibne charé, des terrains libres, non pas des terrains hypothéqués. Il n'y a pas d'hypothèque dans un tel shtar. La Gemara demande vers l'oyadé les mikré, pourtant les témoins ne savent pas lire le shtar. Donc à quoi nous sert la transmission s'ils ne savent pas? C'est marqué la jeune parsi. La Gemara répond bédiyadé, on parle dans le cas où les témoins savent. Vabaynan katav shene yachol lezaev, demande la Gemara, pourtant il faut une autre condition. Il faut que le shtar soit écrit sur un parchemin. Shene yachol qu'on ne peut pas falsifier. Et Rachid nous explique qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de travailler les parchemins avec une noix de Galles. Et ensuite, lorsqu'ils noircissaient par cette noix de Galles, si on devait faire une réparation, donc corriger, gratter, on voyait immédiatement la tâche, l'erreur. Donc la Gemara demande, mais un guet doit être écrit, donc tout shtar doit être marqué sur un taf qu'on ne peut pas falsifier. Et généralement, les non-juifs ne passaient pas cette noix de Galles, donc le shtar devrait être pas soul. La Gemara répond, on parle dans le cas où on a malgré tout passé la noix de Galles, donc il ne peut pas être falsifié. S'il y a une correction, on le voit tout de suite. La Gemara demande une autre condition. Il faut reprendre le sujet du shtar à la dernière ligne. Veleka, et ça dans un shtar qui a été écrit par un parsaé, il ne reprend pas à la fin. La Gemara dit Bedemeader, on parle dans le cas où il a aussi repris. Donc tout le problème, c'est que il a été écrit en Lashon Parsi, il a été signé par des Perses, mais il a été donné devant de Bnei Israël. Alors la Gemara demande Yachim, Meshabde Name. Si c'est ainsi, pourquoi, s'il y a un shtar que les témoins savent lire, qui a été donc fait dans toutes les règles de la halacha, et que nous avons deux témoins qui étaient là au moment où il a transmis, il a donné le shtar, c'est ainsi pourquoi, grâce à ce shtar, on ne pourrait pas prendre de l'argent, des biens même qui ont été hypothéqués. Et la Gemara répond, letle kala. Simplement parce qu'il n'y a pas de kol, il n'y a pas de rumeur, puisque ce sont des non-juifs qui ont signé et pas des Bnei Israël, donc il n'y a pas de kol, puisque généralement ce sont les témoins qui vont faire répandre la nouvelle, donc les acheteurs vont se garder d'acheter un tel terrain, puisqu'ils vont se dire peut-être que ce terrain demain me sera retiré puisqu'il est hypothéqué. Donc là on parle dans le cas où les non-juifs ont signé et eux ne font pas répandre le code, donc il n'y a pas de col, on ne peut pas prendre des méchabdés, mais que des bénéchorés, que des biens qui sont restés libres. Baïminer Resh Lakish mais Rabbi Yochanan, la Gemara poursuit avec une autre question. Resh Lakish a posé le problème suivant à Rabbi Yochanan. Edim achatumim alaget. Nous avons des témoins qui ont signé sur un guet. Rashi précise, ce guet vient d'Eretz Israël. Ce n'est pas marqué Midinatayam. Veshmotam kishmotov de kochavim. Mais les noms de ces témoins ressemblent aux noms des non-juifs, et on ne sait pas si ceux qui ont signé sont des non-juifs ou des juifs ou quel est le statut de ce shtar. Nous explique Rashi, est-ce qu'on peut prendre ce shtar et le donner devant deux témoins et des messira. Amarle, il lui a dit, lo baleyadenu, et la lokus velus versharnu. N'est venu à nos mains que un shtar, un guet, où c'était des non-juifs qui avaient signé. Un avait signé Lukos et l'autre avait signé Lous, et on a permis de transmettre ce shtar Be'ede Messira. Vedavka Lukos Velus. Et Rabbi Yochanan répond, mais c'est seulement Lukos Velus. Seulement ces deux noms-là. Pourquoi? Étant donné que ce n'est pas courant que les Israël portent de tels noms. Haval mais s'il y avait d'autres noms, des Shrichei Israël de Maske Beshmatayu, ou c'est courant que les Israël portent ce nom, lo, dans ce cas-là, lo, ce n'est pas un cachère de dire, puisque on risque de se tromper, de penser que c'est un Israël qui a signé et d'utiliser ces deux témoins en tant que des Messira. C'est la Gzera que nous avons vue plus haut. Donc c'est dans le Lachon de Rashi qu'on risque, à tel les mismach halayou, on risque de s'appuyer, c'est-à-dire d'utiliser ces témoins par la suite. Étivé la Gemara objecte, pourtant c'est marqué Gitim Abaim Dinatayam, un guet qui vient d'outre-mer. Veidim Khatumim Aleem, et des témoins ont signé dessus. Afalpish Motem Shmotov de Krovim Ksherim, même si leurs noms sont comme les noms des non-juifs, c'est kasher. Pourquoi Mepnei Sherov Israël Shebechutz Laaretz Shmotem Shmotov de Kochavim? Parce que la majorité des Bnei Israël qui se trouvaient en dehors d'Israël portaient des noms comme les noms des non-juifs. Donc on va se dire que c'est certainement des non-juifs qui ont signé,
Et Rashi nous dit c'est kasher même s'il n'y a pas de Edé Messira, de témoins qui ont vu la transmission du shtar. Et donc à plus forte raison s'il y a des Edé Messira. La question de la Gemara est que tu viens de dire seulement Lukus Velu, seulement ces deux noms-là. Et là on voit qu'un guet qui vient me dire Natayam, même d'autres noms de non-juifs, le guet est kasher. La réponse n'est pas une contradiction. Atam, là-bas, c'est différent, puisque la majorité des bénis Israël qui se trouvent en Chutz-Laretz, leur nom est comme le nom de non-juifs, et donc c'est pour cela que c'est kasher. Donc on n'a pas seulement permis Lukus Velus, on avait dit de l'Oshre Israël, là-bas on a permis dans la Braïta, parce qu'on pense que certainement un Israël a signé. Et donc il n'y a pas là de crainte, de peur qu'on va utiliser. Ce sont des bénis Israël qui ont signé. Et Rashi nous dit que ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné, Dafka Lukus Velu, c'était en Eretz Israël, où les gens ne portent pas des noms de non-juifs d'idolâtres. Donc là on a un safek. Peut-être que ce sont des non-juifs et que c'est pas soul. Et donc même avec des messira, c'est peut-être pas soul. Et la Gemara termine cette suga avec Adamre, d'après certains, on dit ainsi qui matnita baimini ou pachatlem matnita. Que la question que Resh Lakish avait posée à Rabbi Yochanan, c'était comme cette braïta, c'est-à-dire un guet qui vient d'outre-mer, et le nom des témoins, c'est comme le nom des non-juifs. Quel est le din? Et donc Rabbi Yochanan, d'après cette version, a répondu de cette braïta que c'est kasher, puisqu'on considère que ce sont des bénis Israël qui ont signé, puisqu'en Tzlaharetz, les bénis Israël portent aussi des noms de non-juifs. Donc là, nous avons terminé avec cet autre point des shtarot et des gitin qui viennent des tribunaux non-juifs qui ont été signés là-bas. La Gemara continue avec une autre halakha que nous avons vue, cette fameuse braïta que la Gemara avait rapportée pour nous dire qu'il y avait 3 cas égaux, équivalents entre gitin Nashim Shukravadim. On a dit d'après Amir un 4e cas, c'est le cas que nous allons voir. Omer ten getzeli ishti. Si un homme dit donner cet acte de divorce à ma femme, ou shtar shichur zelavdi, ou cet acte de libération à mon esclave. Imratza larzor bishnem yarzor, si le mari ou le maître désire changer d'avis, revenir sur sa décision, tant que le guet, le shtar shichur n'a pas été donné, yarzor, il peut reprendre, il verra bimir, puisque le sheliach ne peut pas prendre, acquérir, être zoré pour la femme ou pour l'esclave, comme nous l'avons dit plus haut, puisque d'après Rabbi Meir, c'est un chov. Et pour une femme, un acte de divorce, c'est un chov, ce n'est pas, elle ne gagne pas, donc on ne peut pas dire zachin la dame. De même pour un acte de shichur. Chachamim disent begite nashim, avalo beshichur avadim. Chachamim nous disent, ça c'est valable, dire on peut revenir sur un acte de divorce, mais pas sur un acte de libération d'un esclave. Pourquoi? Parce que d'après les Chachamim, pour un esclave de recevoir un acte de libération, c'est pour lui un srout, il va être libéré. Il va être aussi un juif à part entière, il va être libéré. Et donc, le shaliar, dès qu'il a reçu le shtar, il peut faire cet acte d'acquisition pour l'esclave est automatiquement libéré, donc le maître ne peut plus changer d'avis. Mais pour le guet, c'est un chov, et donc il ne peut pas le faire si la femme n'a pas mandaté le shliar. Chez c'est la preuve que pour un esclave c'est un srout et pour une femme ce n'est pas un srout, parce que chez un maître qui ne veut pas nourrir son esclave, il a le droit. Mais celui qui ne veut pas nourrir sa femme, il ne peut pas. Donc la femme de toute manière va être nourrie. Si elle divorce, elle ne sera pas nourrie, elle perd. L'esclave, le maître peut ne pas le nourrir. Et donc d'être libéré, le Eved a tout à gagner. Amar lahem. Pourtant, Rabbi Meir a dit au Chachamim, Varu possède et avdo mina teruma, c'est-à-dire si lui était Kohen jusqu'à présent, l'esclave en tant qu'esclave de Kohen pouvait manger de la teruma. Une fois libéré, il ne pourra plus. Keshem Shu possède et ishto. Donc on voit que il est possède et avdo mina teruma comme il possède ishto, c'est-à-dire comme pour la femme, une femme qui était mariée à un Kohen, elle peut manger de la teruma, une fois qu'elle divorce, elle ne peut plus en manger. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, là-bas c'est différent. Mipnei Shehu Kinyano. Dire pourquoi là-bas il n'est pas saoul par le guet, il ne peut plus manger de terouma. Et lorsque l'esclave a reçu son acte de libération, c'est parce que jusqu'à présent il était la propriété du Kohen. Et lorsqu'il a été libéré, il n'est plus la propriété du Kohen. Donc on verra dans l'Agma qu'est-ce que les Chachamim ont voulu répondre par cela à Rabbi Meir.
Tout d'abord, la Gemara nous enseigne. Yetiv Ravuna de Rav Yitzhak bar Yosef Kameh de Rabbi Yirmiyah. Ravuna et Rav Yitzhak bar Yosef étaient devant Rabbi Yirmiyah. Yetiv Rabbi Yirmiyah avec Kameh Namne, mais à ce moment-là, Rabbi Yirmiyah mitasom noli. Yetiv Ravuna avec Kama, donc Ravuna a enseigné, a dit Shma mina mide Rabbanan atofes le Baal Chov kana. On peut déduire dans notre Mishnah des paroles des Chachamim que lorsqu'un homme va prendre pour un Baal Chov, il les connaît. C'est-à-dire, quel est le din de Réhouven qui doit de l'argent à Shimon et à Lévi? Yehuda décide d'aller prendre chez Réhouven l'argent que doit Réhouven à Shimon, et d'ainsi, par cette tfissa, lorsqu'il va prendre l'argent, de pouvoir faire un kinyan pour Shimon. Yehuda peut le faire, puisque nous avons le principe Zachin Adam Shelo Befanav. Shimon gagne à récupérer son argent. Donc c'est comme si Shimon était d'accord que Yehuda fasse cette acquisition pour lui. Seulement au même moment où Yehuda va prendre pour Shimon, il ne reste plus pour Lévi. Et donc Lévi va perdre du fait que Yehuda va prendre pour Shimon. C'est vrai que pour Shimon, Zachin Adam Shelo Befanav, mais c'est aux dépens de Lévi. Est-ce que on peut faire une tfissa les Baal Chov, comme Shechav Lachine, lorsqu'un autre va perdre de cela? Alors la Gemara, c'est ce que Ravuna voulait dire, que des paroles des Chachamim, on voit que oui. Puisque les Chachamim pensent que lorsque le maître va donner un acte de libération à un shliach, il lui dit « tu vas aller libérer mon esclave ». Dès que le shliach a pris le shtar, il a libéré l'esclave par le principe Zachin Adam Shebefanav. Pourtant, à ce moment-là, lorsqu'il est zoré, le maître est en train de perdre son esclave, donc il est chav lachim, et pourtant on voit que ça marche, on voit que c'est possible. Donc Shema Minami de Rabbanan, on peut déduire des Chamim atofes le Baal Chov kana, celui qui est offes pour un Baal Chov, même si c'est au dépend d'un autre, il les connaît. Hamalé Rav Yitzhak bar Yosef, Rav Yitzhak bar Yosef, donc là c'est le point que va prester Rav Yitzhak bar Yosef, va comme Shachav Lacherim, il reste que même dans le cas où il est chav Lacherim, donc Ravuna avait d'abord apporté une preuve des paroles des Chachamim, le principe Tofes le Baal Chov, on peut prendre de l'argent pour rembourser Shimon. Donc là aussi, le shliach peut prendre cet acte pour libérer l'esclave. Rav Yitzhak bar Yosef pose la question, mais même dans le cas où c'est au dépend d'un autre, c'est-à-dire même au dépend de Lévi, puisque si Shimon prend, Lévi ne pourra pas prendre, dans le cas où il n'y a pas suffisamment d'argent, Marléin, il lui a dit oui. Puisque ici, dans les paroles de Chachamim, on voit que c'est aussi au dépend du maître. Hadéachi, entre-temps, était au Rabbi Yirmiyah s'est réveillé, et Rabbi Yirmiyah leur a dit, Amarlou dardeke, c'est-à-dire petits enfants, Rabbi Yochanan avait dit que non. Si un homme, donc ce Yehuda, est offert pour Shimon, au dépend de Lévi, Lévi ne pourra pas récupérer son argent, lokana. Shimon n'a pas été connu. Vim Thomas, si tu te poses la question, Mishnatenu, mais dans notre Mishnah, c'est marqué que kana, puisque nous avons vu que l'esclave va acquérir sa liberté lorsque le shliach récupère le shtar, même si le maître va perdre. Alors, Rabbi Yochanan répond, c'est-à-dire Rabbi Yirmiyah répond à la place de Rabbi Yochanan, tout celui qui dit donner ce shtar à mon esclave, c'est comme s'il avait dit fais un kinyan. Et donc, puisque là c'est le maître qui l'a rendu shliach, là c'est différent, ça ne s'appelle pas une tfissa, hein, puisque c'est lui-même qui est consentant. Amar Rafrizda nous dit atofes le Baal Chov comme shchav la acherim ban machloket Rablaza ve Rabbanan. Rafrizda nous dit lorsqu'un homme est offes le Baal Chov, prend pour un Baal Chov, c'est-à-dire il prend pour un autre, comme nous avons dit le cas Yehuda qui prend pour Shimon des biens de Rouven pour rembourser Shimon, même comme Shechav Lachim au moment où il cause du tort à Lévi, puisque Lévi aussi avait de l'argent chez Rouven, et maintenant Rouven ne pourra pas rembourser Lévi. Quel est le din ban machloket Rablaza ve Rabbanan? Rafrizda nous dit que ça dépend de la machloket de Rablaza ve Rabbanan. Ditnan, nous avons une machloket à propos de la PA. La PA est réservée aux pauvres. Micheliket et PA. Si un homme riche a récupéré de la PA, Ve'amar il a dit à Réseau les Plouniani, mais je prends cette PA pas pour moi, pour un pauvre.
Donc il veut faire un acte d'acquisition pour un pauvre en disant Zachin Adam Shobefanav. Il est évident que le pauvre va se réjouir de recevoir la PA, donc je prends ça pour lui. Quel est le din Rab Lazar Omer Zachalo Rab Lazar me dit Zoche, il est Zoche. Chamim Omim, ne l'anianim Tsarishon. Chamim disent non, il donnera au premier pauvre qui se présentera à lui. Donc on voit que d'après Rab Lazar, on peut être Zoche la dame, même Bimkom Shecha, puisqu'en prenant à ce pauvre-là, on empêche d'autres pauvres de profiter de cette partie. Donc on voit que Rab Lezer dit qu'il est Zoché, les Khamim pensent que non. Donc cette halakha, Tofes Bachom comme Shechav Lachrim, a l'air de dépendre de Rab Lezer et de Rabbanan. La Gemara reprend Maramma Vetema Rav Papa, ce n'est pas une preuve d'Ilma Lohi, on peut refuter, on peut dire ainsi. Ad kan lo kamara Rab Lezer atam elademigodi b'mafker l'unirse ve'ave'ani v'chazele. En vérité, on peut expliquer que Rab Lezer là-bas a permis, pas parce que c'est Tofes les Balchom comme Shlachim que d'après Rab Lazar c'est valable. Mais c'est que là-bas il y a deux migos. C'est-à-dire le riche, lui, c'est vrai qu'il ne peut pas prendre de PA. Mais il pourrait rendre efker tous ses biens, devenir à ce moment-là pauvre pour prendre de la PA. Et si il était pauvre, il pourrait prendre la PA pour lui. Donc nous allons faire intervenir deux migos. On va dire migo. Donc Rabbi Lazar n'a dit là-bas que Migodei Baïm Afker Nirse, le riche pouvait rendre Efker ses bienfaits, Aveani devient pauvre Chazele, et la PA aurait été bonne pour lui. Au Migodei Zachel Nafsh Zachel Chavre, et donc puisqu'un homme peut prendre pour lui-même, il peut prendre pour un autre. Ça ne rentre pas dans le clal de Tofes les Balchom, puisqu'il ne peut pas prendre pour lui, il prend pour Shimon. Pas dans le cas où Reuven ne doit rien à Yehuda. Havalachalo, mais dans notre cas, donc c'est différent. Donc tu ne peux pas dire que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, puisque même Rabbi Eliezer sera d'accord qu'ici, on ne peut pas prendre, on ne peut pas être Tofes, même comme Shechav Lachim. Et inversement aussi, on peut pas dire Vatkanukam Rabbananatam. Tu as voulu dire que les Chachamim pensent que puisqu'on donnera au premier pauvre, que En Tofsin les Balchom comme Shechav Lachim. Eh bien, ce n'est pas une preuve. Peut-être que d'après les Chachamim, c'est Tofes, on peut être Tofes. Atkan Lokam, là-bas, pourquoi les Chachamim ont dit qu'on donnera au premier la dirtive, l'autre la quête, les Ani, mais la guerre Tazot. C'est-à-dire le passou qu'on va le couper au milieu, et c'est marqué et Peat Satra Bekutsre, l'Otechale Peat Satra Bekutsrecha, et la quête Tsecha l'Otelaket, les Ani, et la guerre Tazot. C'est-à-dire la Torah dit tu ne couperas pas la PA, le leket, tu ne ramasseras pas, et l'éani, tu le laisseras pour le pauvre. Mais peut-être qu'on peut être d'origine ainsi. L'otelaket l'éani, mettre la virgule après l'éani et de dire tu ne prendras pas pour un pauvre. C'est que la raison des Chachamim, c'est parce que la Torah nous dit tu prends pour toi, mais tu ne peux pas prendre pour un autre pauvre. L'otelaket lo l'éani. Havalacha, mais ici, la Torah n'a pas dit qu'on ne peut pas être tofes, les balchom, kov, shlacherim. Alors la Gemara termine juste, puisque c'est vrai que nous venons de voir d'après les Chachamim que l'otelaket léani, on va être d'oresh, comme c'était marqué l'otelaket léani, mettre la virgule après léani pour dire que tu ne prendras pas pour ce pauvre, et pourtant Rabbi Lezer pense qu'on peut prendre pour un pauvre. Donc Rabbi Lezer, aïe l'otelaket maï avidle, que va-t-il faire de ce pasouk? Et la Gemara répond, mais va y aller l'azir léani al shelo. La Torah vient nous dire ici que le pauvre, lui aussi, s'il a un petit champ, il doit laisser la PA, bien que lui est pauvre et qu'il peut prendre de la PA, mais si lui-même il a un champ, il doit laisser la PA. Donc nous avons commencé le début de cette Mishnah, là nous avons vu la différence entre un Get Isha et Shtar Shichur, et le rapport de notre Gemara avec le din de Tofes le Baal Chov comme Shechav Lacher. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem cette souviens. Est-ce que pour l'esclave, pour la femme, c'est un srout ou un chov d'être divorcé ou de recevoir son acte de libération? Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yud Aleph, la mitzvah de lier, juxtaposer la Géoula, la délivrance et la Tefila. Il faut faire attention donc de terminer Emet Vietzilgal Israël et d'enchaîner immédiatement avec le Shmona Esrei, la Hamida. On l'apprend du Passouk, qui Ancha Hashem Biyom Tzara, Kadosh Baruch Hu te répondra Biyom Tzara, moment de difficulté, c'est la Tefila. Et c'est marqué juste à côté, Hashem Tsuri Vegoali, donc Kadosh Baruch Hu, mon rocher et celui qui me délivre. C'est donc la Géoula. Les Chachamim ont dit aussi que celui qui ne va pas juxtaposer la Géoula Tefila ressemble à celui qui frappe à la porte du roi. Et lorsque le roi sort à sa rencontre pour voir quels sont ses besoins, eh bien cet homme a disparu et est parti. Donc là aussi le Melech s'en va,
Et ensuite, le Meler ne va pas une deuxième fois, lorsqu'il tapera à la porte, lui ouvrir la porte. Et donc, mentionner la Géoula le matin ou le soir, c'est comme taper à la porte du roi. Il faudra faire attention de ne pas s'interrompre, même par Amen, entre la bracha de Gal Israël et le Shmone Esrei. Après le Shulchan Aruch, même lorsque le Sheler Tzibour a terminé Gal Israël, on ne répond pas Amen. Après le Rama, si on a terminé avant le Sheler Tzibour Gal Israël et qu'on n'a pas immédiatement dit Hashem Sfatay Tiftach, on répondra Amen après la bracha du Sheler Tzibour, puisque ce Amen est encore lié à la Beracha, ce n'est pas une interruption entre Géoula et Tfila. Le Mishnah Moura nous dit que pour s'acquitter de tous les avis, il est bon de terminer Gal Israël avec le Sheler Tzibour, et ainsi on n'est pas obligé de répondre Amen. Certains ont l'habitude que le Sheler Tzibour termine Gal Israël à voix basse. On ne pourra pas s'interrompre entre Gal Israël et le début de la Tfila, même pour répondre à un Kaddish, une Gdusha, Barichou ou Amodim des Rabbanan.